Bonsoir à tous, bonsoir à tous les amis, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Comme toujours, Julián Alvarez au Real Madrid, c'est la rumeur, on va la commenter. Je vais donner mon opinion sur l'attaquant argentin. Vous le savez, c'est également mon joueur préféré pour occuper ce poste-là dans le futur effectif madrilène. Ensuite, on va revenir sur 2 matchs de sélection puisque c'est la pause internationale. Évidemment, je ne regarde pas toutes les rencontres de football, mais j'ai regardé l'équipe d'Allemagne et particulièrement 2 matchs m'ont frappé en ce qui concerne les joueurs du Real Madrid. La performance de Tchouaméni face à l'Allemagne, remportée 2-1 par la Mannschaft, même si évidemment l'équipe de France a perdu. Tchouaméni, je trouve qu'il a sorti du lot avec certaines bonnes choses. Et ensuite, je voulais parler de l'attitude, ou plutôt la mauvaise performance de Antonio Rudiger face au Japon. Cette défaite lourde 4-1 avant le match face à l'équipe de France qui a aussi fait en sorte que le sélectionneur allemand Hansi Flick a été viré. Donc on va revenir sur ces 2 joueurs du Real Madrid et puis sur cette rumeur. Let's go! Mes amis, on commence par commenter la rumeur qui lie Julián Alvarez au club merengue. On a eu Kepa, on a eu Güler, on a eu Bellingham, on a eu Roselu, on a eu Fran Garcia. On a eu pas mal de joueurs, mais absence totale pour ce qui est du numéro 9, en tout cas d'un numéro 9 de qualité, on va dire, supérieure. Et puis, selon un média anglais ici, relié par un média français, eh bien selon Sky Sports, les Citizens ont exprimé leur intérêt pour l'attaquant irlandais de Brighton, Evan Ferguson. Et d'après cette même source, le champion d'Europe en titre serait prêt à formuler une offre à hauteur de 100 millions d'euros pour recruter le joueur. Et si ça se fait, eh bien si ce joueur-là arrive à Manchester City, l'Argentin Julián Alvarez pourrait se voir relégué au second plan. Enfin, c'est une hypothèse dans l'article, c'est pas vrai. Julián Alvarez est très polyvalent, il peut jouer derrière le numéro 9 en second attaquant, donc il y aura de l'espace pour lui si Guardiola souhaite le voir rester. Mais enfin bref, et ils finissent par dire tant si bien que son départ au Real Madrid pourrait être envisageable. Alors c'est un petit peu une news facile pour Sky Sports dans le sens où, ok, on prend Manchester City, ils ont Haaland qui est le meilleur numéro 9 au monde, ils ont Julián Alvarez qui joue pas forcément tout le temps et quand il joue c'est peut-être des fois dans des situations où il rentre en cours de match ou alors derrière le numéro 9 comme faux 9. Et bien sûr on connaît les tactiques de Guardiola, mais aussi ça doit être un petit peu chiant quand t'es un 9 d'une aussi grande qualité. Alors, si cette rumeur est vraie, si City a ses yeux rivés sur Evan Ferguson, c'est vrai que ça fait déjà 3 attaquants du coup d'une classe supérieure. Est-ce que Julián Alvarez serait pas tenté par un petit départ et venir du coup accrocher ce maillot de numéro 9 au Real Madrid? En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir. Donc ce genre de rumeurs-là me font vibrer, quoi. J'espère vraiment que c'est vrai. Je voulais juste vous partager ça parce qu'on avait fait une vidéo où je parlais du 9 du Real Madrid et pourquoi pas Julián Alvarez. Et bien là, ça commence à prendre forme, même si on est encore loin du mercato d'hiver. Mes amis, on passe à une autre thématique, celle de Tchouaméni et sa performance lors du match entre l'équipe de France et la Mannschaft. Les Allemands l'ont finalement emporté 2-1 avec un but initialement, je crois, de Thomas Müller et un but tout près de la fin de la rencontre de Leroy Sané. Eh bien, on a eu un but sur penalty de Griezmann et surtout, je voulais revenir sur le match, la performance de Tchouaméni avec une action qui est restée quand même pour moi dans ma mémoire assez inscrite. Tchouaméni qui l'a déjà fait d'ailleurs avec le Real Madrid et avec l'équipe de France, cette qualité de frappe. Tchouaméni, on le connaît, c'est un joueur qui joue numéro 6, c'est donc le patron du milieu de terrain, mais plutôt dans le secteur défensif. C'est un joueur avec un style de jeu assez, on va dire, traditionnel, conservateur, c'est-à-dire c'est pas le joueur qui va te faire des gestes techniques 5 étoiles, des choses un peu compliquées. Il va jouer plutôt de manière sûre, avec des passes sur le côté, des passes courtes, des fois des passes plus longues lorsqu'il doit ouvrir le jeu, mais c'est pas c'est plutôt un joueur intelligent, un joueur positionnel, mais il a aussi des grandes qualités offensives qu'il exploite pas assez. Et peut-être que ce nouveau Tchouaméni, en tout cas ce Tchouaméni qu'on redécouvre un petit peu dans sa phase offensive, pourrait permettre au Real Madrid de gagner
parfois certains points lors des matchs avec surtout sa qualité de frappe. Et c'est là où on va revenir dans ce match-là parce que c'est un moment qui m'a resté marqué, c'est cette frappe, ce moment-là, on est à la 57e minute déjà et Tchouaméni, vous le voyez ici, qui va recevoir le ballon dans un premier temps et ensuite qui va décider de contourner, je sais pas qui est le joueur de l'équipe de l'Allemagne qui va essayer de faire pression sur lui, mais au lieu de rentrer comme vous le voyez ici sur son pied gauche, il décide de contourner, d'aller sur son pied droit et d'armer une très très belle frappe pour un arrêt aussi très très bon de Ter Stegen. Mais voilà, je trouve que dans l'ensemble, Tchouaméni avait fait un très très grand match et vous pouvez le voir ici, Tchouaméni 3 tacles, 93% de ses passes réussies, 7 duels gagnés sur 7, 5 duels gagnés au sol, 2 duels aériens, il a joué toutes les minutes, une très bonne note moyenne selon le site SofaScore. Et moi qui regardais la rencontre, voilà, ça résume assez limpidement, de manière limpide, ce que je voulais dire sur ce joueur-là. C'est-à-dire que voilà, c'est un joueur qui va remporter les duels qu'il doit remporter, mais c'est un joueur qui va pas faire non plus, on va dire, c'est pas un Neymar que tu le regardes jouer, tu lui dis waouh, excellent, oh, qu'est-ce qu'il vient de faire, oh, c'est incroyable. Mais c'est pas un joueur qui est flamboyant, qui saute au jeu, mais qui a des qualités qui sont quand même très très bonnes. Et l'une de ses qualités, c'est la frappe que dans ce type de match, par exemple, aurait pu débloquer la situation si c'était pas un bel arrêt de Ter Stegen. Et je pense que c'est surtout là où je voulais en venir, cette capacité à aussi pouvoir s'engager dans le jeu offensif. Peut-être que Tchouaméni doit davantage utiliser ses caractéristiques offensives, notamment cette frappe de loin. Pourquoi ? Parce qu'on joue dans un système, le Real Madrid, avec un 4-4-2 losange en ce début de championnat, avec 4 milieux de terrain. Normalement, il y a de l'espace, enfin il y a un nombre de joueurs suffisant pour faire en sorte que des joueurs puissent couvrir les autres. Je pense notamment à Fede Valverde et Camavinga qui peuvent reculer un petit peu dans le cas où Tchouaméni réussirait à porter le ballon jusque dans la surface ou aux abords de la surface adverse et essayer d'armer cette frappe, une qualité qui, je trouve, n'est pas assez utilisée par notre milieu défensif du Real Madrid, également de l'équipe de France. En tout cas, je voulais revenir dessus parce que ça m'a marqué et je trouve que c'est un joueur qui peut apporter un peu plus sur le plan de vue offensif. Mes amis, on a parlé de Tchouaméni, on va parler d'Antonio Rüdiger. D'abord, toujours une petite photo dans ce match entre l'équipe de France et l'Allemagne. Rüdiger qui, comme à son habitude, par son style de jeu un petit peu agressif, va utiliser les mains. Il va essayer d'utiliser son corps, on va dire, pour défendre, pour chipper le ballon. Mais d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on aime Rüdiger. Hein. Il fait penser des fois à Sergio Ramos, des fois à Pepe ou à Pep, ça dépend comment vous le prononcez. Avec ce style de jeu-là, agressif sur le porteur du ballon, avec cette non-peur quelque part d'aller faire faute. Mais là, c'était un petit peu trop et ça aurait pu coûter justement faute en faveur de l'équipe de France. Et je ne sais plus si c'était dans la surface ou non. En tout cas, Rüdiger qui était assez déconcentré. Mais c'était juste pour faire la transition, puisqu'en fait, pour Rüdiger, on va s'attarder sur un autre match, le match la lourde défaite 4-1 de l'Allemagne face au Japon. Et on va commencer ici par une petite séquence. On a 0-0, le premier but du Japon qui va arriver. Et vous le voyez ici, Rüdiger qui va se faire dépasser. Il est en demi-cercle cyan ici. Et la flèche rouge, c'est, on va dire, la course de l'attaquant. Le ballon, il est en jaune tout au fond. Je ne sais pas également si vous le voyez ici. Et in extremis sur le flanc droit, l'ailier japonais qui va réussir à centrer. Et puis Rüdiger qui va se faire prendre. Alors ici, c'est quand même un petit peu inexcusable pour un défenseur central de sa qualité. Non seulement s'il n'arrive pas à temps à boucher ce centre-là, à dégager ce centre-là, eh bien ça va être très compliqué pour Ter Stegen de réagir. Évidemment, c'est quand même aussi un angle fermé pour l'attaquant. Alors je crois que ça donne but et puis donc c'est un beau but du Japon, mais Rüdiger ici doit faire mieux, doit s'anticiper. Il n'était pas sur le bon coup. Il se fait avoir par la course de l'attaquant qui lui passe devant et réussit à marquer. Une autre action ici, alors déjà on peut noter sur ce match-là la distance que laissent tous les joueurs de l'Allemagne qui défendent sur le numéro 14, qui va réussir à armer une frappe. Je ne sais plus si c'est 2-1 ou si c'est juste une action dangereuse, mais en tout cas, si on regarde Rüdiger, je me demande qui marque-t-il, parce que on peut le voir très bien sur cette image, le numéro 5 qui est pris par le numéro 5 japonais qui est pris par un défenseur allemand, le numéro 9 je crois japonais qui est pris également par un joueur allemand, et Rüdiger il prend qui exactement? Parce que là il est vraiment loin du numéro 14, il est excentré, donc il défend pas vraiment son but.
il laisse tout le côté droite du Rudiger, du coup du gauche du frappeur de ballon est ouvert. Pour moi, là encore, c'est un manque de concentration et je me demande qui le défend. Et c'est pas la première fois qu'il défend de manière hasardeuse. Aussi, ici, c'est une image statique, mais dans la vidéo, on voit qu'il est en train de se retourner, qu'il se défend un petit peu en se retournant et on n'a pas l'impression qu'il est bien sur ses appuis. Rudiger pas vraiment bon durant ce match-là. Et là, encore une fois, et c'est peut-être l'image qui va être le plus en lien avec le Real Madrid, parce que ça arrive aussi ça lorsqu'il joue avec le maillot blanc, Rudiger qui ne coupe pas bien le hors-jeu déjà au début de l'action, mais c'est pas sur cette image, c'est sur une autre avec ses coéquipiers allemands, et puis ensuite sur une passe qui va se faire prendre dans son dos, mais très facilement. Là, j'ai pas l'image qui suit, mais en gros, le ballon, là, il est en jaune. Je sais pas si vous le voyez bien. Et puis, la course, je vous ai mis la flèche, la course rouge de l'attaquant japonais qui lui passe dans le dos derrière et qui ensuite va faire, je crois, une très très bonne action, une très bonne frappe. Et il me semble un arrêt de Ter Stegen, même si j'ai plus vraiment les souvenirs de ce match. Là, très précis. Et enfin, les statistiques d'Antonio Rudiger. Alors là, le 12, je vous ai pas mis toute la colonne, mais c'est les pertes de balles dans ce match face à cette équipe du Japon. 12, c'est beaucoup trop. Et c'était un petit peu aussi le match que j'ai vu de Rudiger dans ce match-là face au Japon. Un match où il a été très déconcentré. Lorsque vous êtes déconcentré, lorsque aussi vous êtes un petit peu le défenseur central avec le plus de responsabilité dans cette équipe d'Allemagne, vous devez faire monter le ballon. Eh bien, parfois, il avait vraiment du mal. Mes amis merengues, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. On a parlé un petit peu de Tchouaméni, de Rudiger, des moments assez différents, l'un assez bon malgré la défaite et l'autre vraiment pas ouf avec certaines séquences où il s'est fait complètement dépasser et Rudiger qui commence à me faire peur dans cette équipe pour le Real Madrid du coup dans cette paire de défenseurs centraux. Évidemment on a Alaba, évidemment normalement c'est Militao, mais Rudiger qui ne me semble pas dans son assiette. Également cette nouvelle de Julián Álvarez qui fait très plaisir. Laissez-moi vos commentaires par rapport à tout ça dans la vidéo. On se reverra très bientôt. À la Madrid y nada más.